Bonjour à tous, c'est le grand moment sport de cette rentrée. La Coupe du Monde de rugby débute en France ce vendredi et nous sommes ravis de vous accompagner pendant 2 mois pour suivre cet événement sur Eurosport et sur la page YouTube d'Eurosport France avec nos consultants. Ce sont les finisseurs qu'on va retrouver 2 fois par semaine autour des matchs du 15 de France, messieurs Jean-Baptiste Lafont et Mourad Boudjelal. Pardon, d'entrée je vous... C'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour, Bon. bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes prêts, affûtés? Tout va bien, une semaine avec Thibaut Giroud, le préparateur de l'équipe de France, et même pas blessé, donc ça prouve que je suis en forme. On va parler des blessés dans un instant. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette Coupe du Monde en France. On le disait, le match d'ouverture, ce sera donc, tout le monde le sait, ce vendredi, France-Nouvelle-Zélande à 21h15. Alors, avant de parler de la compo et puis d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite surprise pour vous, messieurs. Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien qui a souhaité vous faire un petit message d'encouragement. On l'écoute et puis vous répondrez. On a un ami commun. Vous avez un ami commun. J'espère que vous en avez mal. plus. On verra après. Écoutez-le. Bonjour Mourad, bonjour Jean-Baptiste. Je voulais simplement vous souhaiter bonne chance pour votre nouvelle émission. Les finisseurs, ça vous va bien. Vous étiez de grands finisseurs très jeunes, paraît-il. Donc bravo à vous. Et puis une petite question. Qui va gagner la Coupe du Monde pour vous? Je vous embrasse et encore une fois, bonnes émissions. Sur les finisseurs, qui va gagner? Ne soyez pas consensuels. Comment, Jean-Baptiste? Qui va gagner? Il y a plusieurs équipes qui peuvent gagner cette Coupe du Monde. Oui, je ne vous demande pas. Non, mais qui va gagner? Tu ne peux pas savoir qui va gagner. Parce qu'il y aura un problème de vidéo, de bunker, d'arbitre. Ça va se jouer à peu de choses, cette compétition. On sait très bien que l'Uruguay ne va pas gagner déjà. Ça, je peux te dire, tu peux mettre tout le paquet là-dessus, que les Fidji ne vont pas gagner également, et que le Portugal ne gagnera pas. Non, on fait partie des favoris. Mourad, on est là pour effectivement ne pas être d'accord avec Mourad, mais on peut être d'accord de temps en temps quand même, et pour dire que l'Afrique du Sud, que j'ai vu monstrueuse contre les Blacks, est favorite avec l'équipe de France. Et peut-être en outsider, les Blacks, qui sont une cuvée moyenne pour moi, et l'Irlande, qui était pas mal pendant le tournoi. Voilà. Il y a 4 équipes pour moi qui peuvent gagner le tournoi, cette Coupe du Monde. Mourad? Je suis d'accord avec Jean-Baptiste sur les 4 équipes, mais c'est tellement serré que je pense, alors j'ai donné la France favorite, bien sûr, mais je pense que c'est tellement serré que ce sont des éléments extérieurs qui vont décider qui sera champion du monde. Les éléments extérieurs, ça s'appelle les mauvaises blessures sur le mauvais joueur. Les arbitres, le carton rouge que tu peux prendre en début de match, parce qu'aujourd'hui on se prend un carton rouge pour un oui, pour un non par moment. Et donc les polémiques qui peuvent déstabiliser mais cet une équipe. ensemble de petits éléments extérieurs, quand les équipes sont aussi serrées, ben, en général c'est là que ça fait la différence. Moi j'aime bien Mourad parce qu'il sort un peu du cadre sportif. Il sait déjà que jamais on aurait dû avoir cette Coupe du Monde de rugby. Ah oui, ça je peux le confirmer, oui. Des centaines de coups de fil entre la première vague, le premier vote c'était l'Afrique du Sud qui devait oui, mais on ne va pas refaire l'histoire, c'est la France et on est bien content. Ce que je veux dire pour synthétiser sans jouer les parano, c'est que World Rugby, ça les gonflerait contre un champion. Ah oui, c'est clair. Ça ne peut pas être plus clair. C'est pas la langue de bois, c'est du solide. Bernard Laporte, s'il m'écoute, Bernard. Effectivement, et je pense, je subodore peut-être, et j'espère me tromper, Mourad, qu'il y aura sûrement un problème d'arbitrage en quart, en demi, en finale, et ça va être très dur. Un mot sur Bernard Laporte qu'on vient d'entendre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais eu Bernard Laporte, qui était président de la Fédé, un lundi soir. Lundi soir, la Coupe du Monde était très mal engagée pour la France. Ça se décidait le mardi. Et le mardi, on l'a eu. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment envie de nous la donner. Et on a beaucoup tapé sur Bernard. On a ça veut dire que Bernard Laporte a fait du très bon travail. Il n'y a pas que lui. C'est toute une équipe autour de lui. Toute une équipe. Et Claude Haché a fait le taf. Alors souvent ça se passe au bar de l'hôtel le soir. Mais ils ont fait un taf exceptionnel auprès des votants pour qu'on ait cette Coupe du Monde. C'était vraiment leur mission. Ils la ramènent. Alors, je vois qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui font comme si c'est eux qui l'avaient ramené en France, mais non. On reste sur l'actu, messieurs. C'est bien de parler de cette Coupe du Monde. On a rappelé le contexte. Les origines, pas du mal, les origines du bien, Géraldine. Voilà, il y a eu des coups de fil persuasifs. Voilà, et ça a fonctionné. On a cette Coupe du Monde. Donc on va parler de cette Coupe du Monde. Juste un mot sur Bernard Laporte qu'on vient d'entendre et qui vous a fait passer ce petit message. C'est le grand absent de cette Coupe du Monde, selon vous? Oui, bien sûr, parce que c'est la sienne. Je veux dire, récupérer la Coupe du Monde en France, je sais que c'était sa mission. Il s'y est donné comme personne et c'était sa fierté parce qu'il avait 2 missions. C'était remonter l'équipe de France, c'est réussi, et ramener la Coupe du Monde en France, il l'a réussi aussi. Puis après, la 3e, c'est que la France soit championne du monde. Bien sûr, c'est le grand absent. C'est le grand absent. On en parlera encore tout à l'heure, mais c'est le grand absent. Oui, enfin. Après, s'il jouait dans l'équipe de France, je ne serais pas trop rassuré. Le grand absent, pour moi, c'est Romain Tamac, mais quand on parle de Bernard, on n'est pas objectif parce qu'on a des atomes crochus, que tu sais qu'on est fidèle en amitié au rugby. Peut-être pas en amour, mais en amitié en tout cas. Donc,
Bernard Laporte, effectivement, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Il aurait dû être effectivement dans la tribune présidentielle aux 50 mètres à côté du président Macron. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Apparemment, ça s'est bien passé, la passation de pouvoir avec le nouveau président. On rappelle quand même que, pour la petite histoire et sans polémiquer, que le sponsor de l'équipe de France, c'est toujours M. Altrad. Et demain aussi. Et qu'effectivement, il n'y a pas eu d'appel d'offres sur ce sponsor, mais que les Blacks, ils ne sont pas emmerdés, ils l'ont également pris Altrad. Et que le président de la Fédé de Nouvelle-Zélande n'a pas sauté, lui. Bon, voilà, c'est tout. Juste une petite aparté comme ça, quoi. C'est que l'argent, ils le prennent, le caramel, ils y vont au mastic. Allez, on termine sur ce point, sur cette Coupe du Monde. On va passer à la compo. Messieurs, le sélectionneur Fabien Galtier a donc dévoilé ce mercredi midi la composition du 15 de France qui affrontera les All Blacks. On va la voir, une composition sans grande surprise, si ce n'est peut-être Jonathan Danty, voilà, qui n'est pas dans cette compo. Est-ce à dire que ce match-là n'est pas une priorité pour Fabien Galtier ? Je pense que là, tu dis une bêtise, Géraldine, tu sais que je t'adore. Mais oui, mais expliquez-moi si c'est une bêtise. Parce que quelque part, non, mais si c'est une bêtise, il ne prend pas de risque, parce qu'il a dit qu'il était remis, Jean-Baptiste. Je pense qu'il est trop juste pour... C'est pas ce qu'a dit Fabien Galtier. Il ne veut pas risquer la blessure de Danty. Et je veux te dire que si Danty avait été à 100%, il aurait joué ce match, parce qu'il fait partie des éléments indispensables sans quoi l'équipe de France serait diminuée. Il y a quelques joueurs, il y a d'autres joueurs. Il y avait Ntamak, effectivement. Il a dit qu'il était remis, Fabien Galtier. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ntamak, mais un mec comme Dupont, s'il n'est pas là, c'est plus la même équipe. Aldrit, s'il n'est pas là, c'est plus la même équipe. Et Ramos, s'il n'est pas là, c'est plus la même équipe. Parce que le mec, il va peut-être nous faire gagner contre les Blacks, parce que ça va être un match serré. Faut pas croire que les Blacks, c'est une équipe de pipe tout d'un coup. Ça va être Ramos. Bon, Ramos, c'est le culot, quoi. C'est le sang-froid, c'est le serpent. Donc voilà ce que je veux te dire. Donc on ne prend pas de risque. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mourad. C'est comme une priorité ce match. C'est surtout un match pour décider si on a envie d'affronter l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart de finale. Moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux affronter l'Irlande, même si c'est que l'Afrique du Sud. Je parlais de blessés. Je suis d'accord avec toi. Je parlais de blessés. Je pense qu'on aura plus de blessés contre l'Afrique du Sud parce que ce sera très rude. Et puis après, te coltiner une demi si par le plus grand des hasards tu passes. Après, c'est quand même un match compliqué. On est dans un cas de figure qu'on n'a jamais vu. C'est la première fois que la France est favorite face aux Blacks. C'est la première fois que les Blacks vont jouer la France en outsider. C'est la première fois que les Blacks se prennent une branlée de 35 points comme ils ont fait contre les Suisses. Il y a beaucoup de premières fois. Alors, est-ce que ce sera la première défaite des Blacks en phase préliminaire ? Je ne sais pas. Mais on est dans un cas de figure qu'on n'est pas habitué à gérer. Ça ne nous est jamais arrivé de jouer les Blacks en tant que favoris. Donc, comment ça va se passer ? Comment est-ce qu'on va gérer cette position de favori ? Ça ne nous est jamais aussi arrivé de jouer une Coupe du Monde sur notre pelouse, au Stade de France, ici au Stade de France, mais dans notre pays, avec tout l'engouement qu'il peut y avoir derrière. Comment est-ce que cette jeune génération va prendre cette pression sur elle parce que ça fait cette Coupe du Monde, ce match, ils ont déjà joué 395 fois depuis 2 ans. Donc on va voir comment cette jeune génération peut absorber tout ça. Mais jouer les Blacks en étant favoris, c'est compliqué. Sachant qu'on a 3 matchs à gagner. Enfin, il y a 4 matchs, il y en a 3 à gagner. Si on perd celui-là, est-ce que c'est Non, on prendra l'Afrique du Sud. On prendra l'Afrique du Sud. Géraldine, il faut partir du principe que l'Afrique du Sud va battre l'Irlande. Voilà. Normalement, 7 avant, parmi les remplaçants, 1 3/4. Ça, c'est monstrueux quand je les ai vus rentrer contre les Blacks, la rafale. Donc, à partir du moment où on pense, avec Mourad, logiquement, après on peut se tromper parce que les Irlandais jouent très vite, ils sont malins, c'est des British, ils préparent bien leur match, mais je pense que sur 80 minutes, l'Afrique du Sud, c'est monstrueux. Donc, il vaut mieux éviter l'Afrique du Sud en quart de finale, c'est mon avis. Donc, quand tu dis que ce n'est pas une priorité ce match, je pense que Moefana, s'il est là... Alors, dans le sens, pas une priorité, il n'a pas voulu... Il est fondamental, ce match. Oui, après, il y a une partie d'échecs. Les Irlandais vont aussi jouer pour éviter les Blacks en quart de finale. Il y a un autre choix qui a été fait par Fabien Galtier. Vous parliez du banc des Sudaf, c'est le banc français. Retour à un banc à 5-3 au lieu d'un 6-2. Vous comprenez ce choix ? Moi, j'aurais fait 6-2, mais enfin, après, il faut lui demander. Je n'ai pas assisté à ça. Donc vous ne comprenez pas ce choix ? Il joue sur la vitesse, il va faire chaud, le terrain va être bon. Les mecs sont préparés apparemment devant, donc il imagine qu'il n'y aura pas trop de blessés devant. Il y a quand même 5 remplaçants devant, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis il y a 3. Et derrière, effectivement, il y a toujours cette possibilité, si ça se passe mal, en numéro 10, de faire descendre Ramos en 10 et de me faire monter Jaminet. Tu sais que Ramos a été 2 fois champion de France avec le Stade Toulousain et que c'est une valeur sûre. Et qu'en équipe de France, quand tu sélectionnes quelqu'un, tu as besoin de certitude. Mais c'est compliqué de battre les Blacks sur la vitesse. Tu peux les battre parce que tu les défonces devant, parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le chocolat, les Blacks. Mourad, avec l'expérience qu'il a de Toulon, il sait, mais ça fait 100 ans qu'on le répète, que le rugby commence devant. Et qu'effectivement, quand tu vois les 15 premières minutes du match entre l'Afrique du Sud et les Blacks,
Oui. Ils ont défoncé devant. Ça a été une boucherie de cartons jaunes. Et encore, les Africains du Sud sont un peu limités du bulle parce qu'ils ont marqué qu'un essai au cours des 30 premières minutes. Normalement, c'était une boucherie. Ils se sont Mais repris c'est par vrai la que suite. les Blacks, pour les gagner, Géraldine, je suis long. Il faut les défoncer Ouais, devant. C'est finisseur devant qu'ils bavard. Il faut les, J'avais disons, oublié. les battre en puissance devant. Et je ne suis pas sûr, même si je n'ai pas joué devant, que la mêlée française explose les Blacks avec Woki et Flamand. Je ne suis pas sûr. En deuxième ligne, C'est ouais. pas Williams, c'est pas Non, Chalero ils sont dont tous- on va parler quand même, parce qu'on parle... On va en parler Si dans tu- un instant. surtout Mais si si tu vous veux- parlez tout le temps, je ne vous pourrais pas en Non, mais placer. si tu veux Donc, jouer les un Blacks dernier mot sur, en faisant sur cette des compo. Chistera, je ne suis pas sûr qu'ils soient vainqueurs. Quoi. sont On meilleurs clôt que nous sur pour ce ça. sujet Pas au début, en compo, tout cas. donc qui est sans surprise, on l'a dit, et qu'on Oui, verra oui, donc oui, c'est- sur le terrain vendredi. Alors, on va avoir quelques chroniques récurrentes dans cette émission, et parmi elles, le 30-30 chrono. Le principe est simple, je crois que je n'ai pas besoin de beaucoup de l'expliquer. Je vous pose une question, vous avez 30 secondes chacun pour convaincre de votre réponse, si tant est qu'on soit d'un avis contraire. La question du jour, elle concerne Mathieu Jalibert. Je rappelle rapidement les faits. Le forfait du demi d'ouverture, Romain Tamac a donc positionné le joueur de l'UBB à l'ouverture pour mener le jeu du 15 de France. Il a été titulaire lors du dernier match de préparation contre l'Australie. Il a rendu une très bonne copie. Donc la question du jour est simple. Est-ce que Mathieu Jalibert peut faire oublier Romain Ntamak? Qui commence? Vas-y, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Attends, Moi- chrono. Moi, je pense que... il faut que je m'arrête pile à 30 secondes. Je pense que Jalibert, il a passé positivement son examen contre l'Australie. C'était un match pas tout à fait anodin pour lui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du crédit dans cette équipe. Lui, il en avait, mais sans en avoir trop. Il fallait qu'il prouve, effectivement, qu'il pouvait faire oublier Ntamak, qui est un surdoué de ce sport, mais... Ils ont quand même des qualités similaires. Il attaque la ligne, il défend, il a un bon coup de pied. Ils sont déchargés du rôle de buteur. Donc je ne suis pas du tout inquiet pour Jalibert, qui a prouvé que c'était un grand joueur. Il est dans l'équipe de France depuis 4-5 ans. Il connaît la musique, il connaît la chanson. Donc, il avait dit qu'il ferait 25 secondes, il a fait 35. Oui, mais d'accord, Bien, mais je- il faut voir, t'as pas me couper, là. Mourad, Le Jalibert de la demi-finale de top 14, il ne ferait pas oublier ma grand-mère. Mais le problème, c'est pas Jalibert. Le problème, c'est est-ce que Jalibert, ça peut faire oublier l'association Ntamak-Dupont? Parce que Ntamak-Dupont avait quand même des automatismes, une habitude de jouer ensemble. Et c'est surtout ça. Est-ce que la blessure de Ntamak nous a pas fait perdre 20% de Antoine Dupont en même temps? C'est la question qu'on peut se poser. Jalibert, comme l'a dit le président de Toulouse, Ntamak est irremplaçable, donc on ne va pas le remplacer. Jalibert, je pense, a une intelligence situationnelle exceptionnelle, mais il est aussi capable d'être le meilleur sur le terrain, mais malheureusement, parfois, il peut être le pire. bon, je pensais que vous auriez compris le principe du 30-30 qui consiste donc à répondre en 30 secondes. Oui, mais il y a des c'est pas arrêts de jeu, grave. il y a des arrêts de Il jeu. faut faire C'est le vrai, c'est pas faux. 45-45. Donc voilà, si vous êtes d'avis plutôt côté Mourad ou côté Jean-Baptiste, bien vous pouvez liker sur le Twitter d'Eurosport. Voilà, alors on a parlé d'un débat, qu'on aurait un débat dans cette émission, c'est l'heure du débat des finisseurs. On vient de parler de Romain Tamac, mais les Bleus ont connu plusieurs blessés récemment. Paul Willemse, forfait à cause d'une déchirure musculaire. Jonathan Danty, qui a un problème aux ischio-jambiers. Cyril Baille est à l'arrêt lui aussi, depuis le match contre l'Écosse. Toujours pour un problème musculaire, forcément. Tout ça, ça interroge. Est-ce que les Bleus sont prêts physiquement, selon vous, pour battre la Nouvelle-Zélande vendredi? Moi, j'ai l'impression, parce que quand on voit tous les joueurs qui reviennent de l'équipe de France et qui ont joué en top 14, on sent quand même ils ont fait la quasi-totalité ont fait de très bons matchs. Donc on a l'impression qu'ils sont bien affûtés et qu'ils sont en forme. Donc moi, oui, je pense. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas été dans l'excès dans la préparation physique? Thibaut Giroud, je le connais bien. Je veux dire, je l'ai récupéré à Toulon. Le directeur de la performance. Oui, oui. Scientifique. Et est-ce que, on va le voir, on va voir s'il y a des mecs qui pètent ou pas. Mais c'est vrai que aujourd'hui, par moment, quand l'équipe de France rentre sur le terrain, on se dit qu'il ne nous reste que la prière et se signer pour espérer ne pas avoir de blessés, quoi. Jean-Baptiste, est-ce qu'on a fait trop de matchs amicaux, trop resserrés comme ça ces dernières Non, je semaines? pense que les 2 derniers matchs de l'équipe de France sont hyper positifs. Comme l'ont dit la majorité des journalistes, l'équipe est montée en puissance contre les Fidji, contre l'Australie. Après, tu sais, les mecs, ils ont arrêté le 14 juin à la finale. Ils ont repris le 3 juillet. Ils ont fait une semaine de bringue. Voilà, Giroud, il a pris les mecs. Les mecs s'entraînent depuis 1 an, en fait. Ils n'ont jamais arrêté. Donc, et comme par hasard, c'est les Toulousains qui ont pété. Je suis désolé, c'est pas le fait du hasard. Pour moi, c'est pas le fait du hasard. Tu demandes à n'importe quel médecin que Baye pète. Il a terminé le 14 juin, que Ntamak paye. William C. a signé à Toulouse. Ah bon? Ben, apparemment. Non, mais William C, c'est le Alors il summum. fait des blagues. Non, mais William C, non, mais il a raison, il est provocateur. Oui. Mais William C, c'est le summum parce qu'il se pète lui-même. Donc les mecs,
ils en chient toute la journée, ils s'entraînent comme des ânes, et ils ont quand même un programme de préparation chez eux pendant qu'ils sont censés être au repos et voir leurs copines. Je trouve ça complètement dingue. Donc l'avenir dira si effectivement le préparateur physique a trop de Et l'avenir dira, mais à un moment donné, je dis qu'il faut arrêter tout. Il faut arrêter de... C'est parce que le match, c'est pas... Tu vas pas pousser plus fort, courir plus vite, sauter plus haut parce que tu t'entraînes là. C'est fini là. Là, on est mercredi, il faut qu'ils arrêtent. Non, mais est-ce que... Alors, vous parlez de Thibaut... Et puis, il faut aussi envisager... Aussi... Rien. Je pourrais pas en placer une. Vous On parliez de chasse l'acide lactique. Non, mais il n'y a pas que la préparation physique, il faut aussi... Il y a autre chose. Mourad, vous parliez de Thibaut Giraud, qui est directeur de la performance scientifique. Vous avez bien fait d'ailleurs de relever scientifique. Est-ce qu'il n'a pas préparé cette Coupe du Monde pour que ses joueurs soient prêts sur le quart de finale et pas sur ce premier match physiquement? Thibaut Giroud, il joue sa carte perso, il a pris une pression énorme et donc il a peut-être surpréparé pour vouloir bien faire, c'est possible parce que voilà, il s'est vendu, il monte sa tête de partout en disant la performance c'est moi, donc il en a peut-être trop fait. Voilà, je sais pas. On va voir. Après, il y a une partie de malchance, il y a un tas d'éléments qui font qu'on ne va pas toujours l'incriminer s'il y a un blessé, bien sûr. Moi, je peux même comprendre qu'il est surjoué, qu'il est peut-être qu'il a monté le curseur très haut pour se sécuriser. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, je veux dire, les blessés, c'est aussi des faits de jeu. Et il y en aura. Et puis, après, les ordres en face, ils ne sont pas cons, quoi. Ce que vient de dire Jean-Bas, que si sans Aldrit, sans Ramos et sans Dupont, c'est pas la même équipe. Il n'y a pas que Jean-Baptiste qui l'a remarqué. Je pense qu'en Afrique du Sud, en Irlande et chez les Blacks, ils l'ont aussi remarqué. Dans un instant, on parlera des coups de gueule et des coups de cœur, mais juste avant, on va enchaîner avec la Spalette, le côté de Jean-Bas, votre côté. La Spalette. Voilà, exactement. Je l'ai refait ton côté, la Spalette. 8 fois. Technique, la palette technique de Jean-Bas. Alors, toutes les semaines, vous nous décrypterez un fait de jeu, une action. Aujourd'hui, on a souhaité faire un focus sur la défense du 15 de France, qui a beaucoup souffert dans ce domaine. Analyse de Jean-Bas Lafont. Donc, la palette de Jean-Bas, nous nous sommes aperçus qu'au cours des 4 matchs de préparation de l'équipe de France avant cette Coupe du Monde de rugby, on a encaissé trop d'essais, en moyenne 3. 3 par match, c'est trop. C'est trop, surtout par rapport à la moyenne du tournoi 2022, c'était 2 essais. Donc on a décidé de mettre en valeur un bel essai australien au cours du match France contre Australie. Un essai australien qui s'est construit à partir d'une touche classique. Le demi d'ouverture Gordon récupère la balle de manière logique et classique. Et qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Un troupeau de défenseurs hyper serré. Il s'agit des défenseurs français, les deux centres, Penaud, Villiers. Tout le monde est là, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'à la vidéo, ils ont peut-être imaginé qu'il y aurait une remise à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il fait Gordon? Il s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a un espace énorme à gauche avec son ailier qui est décalable et décalé. On passe à la deuxième image. Et on s'aperçoit effectivement qu'il a donné la balle, Gordon, à Callaway, son coéquipier. Et Callaway, il prolonge l'inspiration de Gordon, à savoir qu'il va alerter son ailier gauche. On a vu que Ramos, on va revenir un peu en arrière sur Ramos, on a vu que Ramos était en retard au début. On le voit là, Ramos. Effectivement, il se dit, il y a le feu. Je vais essayer de couper la trajectoire. Il n'y arrive pas car Callaway a donné son ballon avant. Et le décalage se fait automatiquement sur une longue passe d'essai de droite à gauche. Et l'ailier numéro 14 va marquer logiquement dans un boulevard à gauche. Effectivement, je ne pense pas que ce soit une action qui se répète de cette façon parce que franchement, ça me paraît énorme, moi, en tout cas, que les défenseurs se soient autant regroupés après un lancement aussi classique. Donc, c'est une erreur qu'il ne faudra pas renouveler, car en Coupe du Monde, et notamment contre les Blacks ou les autres équipes, ça ne pardonnera pas. Quelle belle palette, voilà, cette analyse tactique, technique, tactile de Jean-Bas qu'on retrouvera donc toutes les semaines. Il sert un peu quand même. Le coup de gueule de la semaine, il est pour vous, Mourad Boudjelal. La polémique autour de Bastien Chaleureux qui a pris une dimension politique et vous vouliez vous exprimer sur ce sujet. C'est vraiment votre coup de gueule. Oui, je vais m'exprimer en deux phases. La première phase, c'est en parlant de Chaleureux, bien sûr. Alors,
il est peut-être raciste. Moi, je pense que c'est surtout un garçon qui a agressé. Ça, on ne peut pas le remettre en question. Et puis, peut-être abruti par l'alcool, il a tenu des propos qui dépassaient sa pensée. Et on ne va pas réparer avec des larmes. En général, quand on pleure, souvent, c'est parce qu'on a des remords. Mais je veux dire, souvent, les accusés, une fois qu'ils réalisent et qu'ils sont pris la main dans le sac, ils se mettent à pleurer. Bon. Mais c'est pas très grave. Ce qui pourrait être grave, c'est si on devient champion du monde et que le 14 novembre, il y aura le jugement. Moi, je trouve que ça ferait tâche, si par hasard il était condamné, ça ferait tâche d'être champion du monde avec un mec qui est condamné pour racisme. Ça ferait tâche. Et moi, je trouve dommage de prendre le risque. Il y a suffisamment de bons secondes lignes en France pour prendre ce risque-là. Et puis, mon second coup de gueule, il concerne le président de la Fédé et la ministre des Sports. Je les ai entendus et il y a une espèce de dichotomie dans leur discours et entre ce qu'ils disent aujourd'hui et ce qu'ils disaient il n'y a pas si longtemps. Et ils nous disent, lorsqu'on est condamné en première instance et qu'il y a appel, il y a une suspicion. On est présumé innocent. Je suis totalement d'accord. Donc, on peut l'appliquer à Chalirou. Il n'y a aucun problème pour qu'on lui applique. Mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, si on applique la présomption d'innocence, Grille, il n'a rien à foutre à la fédération, il dégage, on remet Bernard Laporte, et la ministre des Sports ne doit pas s'en mêler. Parce que la présomption d'innocence, elle vaut pour tout le monde. Alors j'ai dit, elle vaut encore plus, elle vaut aussi pour Mohamed Aouas à un moment, elle vaut quand on est blond aux yeux bleus. Bon, Bernard, il n'est pas blond aux yeux bleus, il a un problème de capillaire, donc son problème, c'est pas la couleur des cheveux, c'est d'en avoir. Mais voilà, donc, la présomption d'innocence, elle vaut pour tout le monde. On n'a pas du droit à 2 étages. Donc, si Chalirou doit bénéficier de la présomption d'innocence, Bernard Laporte, la ministre des Sports, il n'y a pas si longtemps, aurait dû dire Bernard Laporte, aujourd'hui, fait appel. Il est donc présumé innocent. Pourquoi il n'était pas présumé innocent, lui? Pourquoi Grille nous a fait tout un pataquès en disant c'est une honte, alors qu'il était, d'après ses propos d'aujourd'hui, présumé innocent? Alors, est-ce qu'il y a, entre il y a 3 mois et aujourd'hui, le droit français a changé? Je ne crois pas. Ce sont juste les personnes physiques qui ont changé et ça me gêne. On reste sur Chalirou, Jean-Baptiste. En fait, je me suis aperçu que Mourad voulait surtout parler de l'affaire Bernard Laporte. Non, mais c'est cette histoire de présumé innocent qui m'énerve quand on voit que ça a été le fonds de commerce pour prendre la Fédé. Oui, mais présumé innocent... oui, présumé mais restez innocent. sur Chalirou. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut le garder. Moi, je ne suis pas d'accord avec tous ces connards qui parlent de ça. Je veux dire, franchement, là, je suis capable de m'énerver. Franchement, je trouve ça incroyable. Il a 6 sélections. Ça fait un an qu'il joue en équipe de France. Exactement. Et là, tout d'un coup, l'affaire, elle sort du chapeau parce qu'il est sélectionné pour la Coupe du Monde. Il ne jouera pas contre le bac. Il va jouer peut-être la Namibie et encore. C'est un mec, alors effectivement, moi, je ne pense pas que ce soit des larmes de crocodile, Mourad. Franchement, après, les colosses... Oui. Non, mais en plus, toi, ce qui m'énerve, c'est... J'ai l'impression que ça fait chier certaines personnes d'un certain camp politique qu'on soit champion du monde. En France, on n'est pas champion du monde, mais on est champion du monde du tir dans les pieds. Quand tu as entendu ce pauvre mec qui s'entraîne depuis 2 ans, Mourad, qui est là, il a rien demandé. Ça fait un an qu'il est en équipe de France, on pouvait s'en douter en tant que réserviste. Il y a peut-être des fautes avant. Il y a peut-être des fautes avant. On aurait pu dire quand il a été réserviste, attention. Ils pensaient que ça allait passer Catimini. Et puis moi, quand j'entends Thierry Dussautoir, et tu seras d'accord avec moi, Dussautoir, c'est un mec intègre. Et quand Thierry Dussautoir me dit j'ai un problème. Oui. Il connaît les mecs qu'il a agressés. Et si, je pense qu'il fait partie des gens honnêtes dans le rugby, Thierry Dussautoir. Et s'il y a un problème... Voilà. Tu sais, personne n'est objectif. Parce que tout le monde a des a priori, tout le monde a des clichés. J'espère sincèrement que le 14 novembre, il sera blanchi. Mais c'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais il va jouer combien de matchs? Et que l'équipe de France sera championne du monde. Qu'il y a des mecs... J'en sais rien. Si Flamand et Woki se pètent, il va jouer la finale, il va jouer tous les matchs. Oui, d'accord. Bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut quand même le prévoir. Qu'il soit critiquable et que certaines personnes demandent sa démission et sa mise à l'écart de l'équipe de France. D'autant que moi, je peux vous garantir c'est incroyable qu'on se réveille maintenant. C'est ça que je veux te dire. Oui. Et j'ai eu Thierry Dussautoir au téléphone, qui entre parenthèses persona grata à Rueil-Malmaison. Il m'a dit, effectivement, il est d'accord avec moi, c'est pas normal que ça sorte maintenant. D'autant que Fabien Galtier, je peux te le dire, on le sait tous, n'est pas quelqu'un de raciste. Voilà, c'est certain. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de débat. On n'est pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord, mais juste... La conséquence de ça, quel impact ça peut avoir sur le groupe qui a dit qu'ils étaient extrêmement soudés? Oui, ils vont pas dire c'est la merde à l'intérieur, on se dispute entre nous, et il se met à pleurer derrière. Ça va pas les déstabiliser, au contraire, ça peut les souder. Tu sais, des groupes parano sont beaucoup plus forts que des groupes où il y a que des éloges autour d'eux, que des compliments. Je pense effectivement ça peut les resserrer. Je pense qu'il y a une solidarité autour de lui. Après, faut attendre le jugement, c'est comme ça. Mais ça peut dévaloir un carton rouge aussi. Dès qu'une affaire est médiatisée, la présomption d'innocence. Oui, mais moi je suis d'accord avec la présomption d'innocence, mais elle n'est pas sélective.
Elle n'est pas sélective. Là, elle a été sélective et ça me gêne. Et puis après, ça peut nous valoir un carton rouge parce que moi, je suis dans l'équipe d'en face. J'ai l'impression que Chaliro, là-dessus, sur cette histoire, il n'a pas un mental de folie. Moi, premier contact, je lui dis, c'est toi le raciste ? Et on arrête sur cette phrase de Mourad, mais on vous pose aussi la question sur Twitter. Vous donnez votre avis. Bastien Chaleureux doit-il quitter ou pas le 15 de France ? Mais il n'y est pas dans le 15 de France. Il doit quitter le 33 de France. Doit-il quitter le 33 de France ? Excuse-moi Géraldine, mais on est impertinent un peu. Mais c'est la première et vous me cherchez, mais je vais me mettre moi aussi. Non, c'est Jean-Baptiste. Mais je le connais, je le connais. On conclut avec les pronostics donc, pour ce France-Nouvelle-Zélande. Jean-Bas. Je pense que ça va être un match très serré. Oh, c'est nul, c'est très oui, je pense que ça va matcher. Il n'y aura pas une branlée, qu'effectivement, que ça va se jouer à peu de choses, mais je pense que les Blacks vont faire une très bonne première mi-temps, parce qu'ils sont mâchés, qu'ils sont humiliés, qu'ils sont traînés dans la boue par la presse, et que une équipe qui prend une telle branlée, elle réagit à un moment donné, mais que sur la longueur, sur les 80 minutes, avec le soutien du public et avec l'indispensable M. Ramos, je pense qu'on va gagner. On va gagner ce match, logiquement, mais ça ne sera pas facile, et beaucoup moins facile qu'on le pense, parce que les Blacks restent les Blacks, voilà, c'est tout. Moi, je ne suis pas toujours un très bon pronostiqueur. Je pense que s'il y a un score serré, c'est les All Blacks qui auront gagné. Et si on gagne ce match, on va le gagner largement. Je pense qu'il peut se créer dans ce match une espèce d'euphorie entre le public, le début de la Coupe du Monde, l'envie de cette génération. Il peut y avoir une espèce de folie qui naît et qui fait que... Est-ce que tu penses franchement qu'on va mettre 40 points comme un mis l'an dernier? Ils étaient partis le 28 août. Il y a eu un test match fin novembre. Ça fait 2 mois et demi qu'ils étaient partis. Ils étaient à la rue, fatigués, émoussés. Tu crois franchement qu'il y aura 40 points comme l'an dernier? Je pense que quand on attend aussi longtemps un événement et qu'avec ce qu'ils ont, ces gamins, je pense qu'ils peuvent être sur ce match et nos joueurs peuvent être touchés par la grâce. Olivier Mann parle de correction. Vous en pensez quoi? Partagez pas son point de vue. Ça peut tourner à la correction si on est effectivement dans cet état de grâce. Pas grâce à moi, hein, bien sûr, je plaisante. Si on est dans cet état de grâce, ça peut tourner la correction, parce que nos joueurs, ils ont envie, il y aura le Stade de France qui va pousser, on a envie de cette Coupe du Monde depuis tellement longtemps, et à un moment donné, ça peut donner des ailes à nos joueurs, et puis après tous les Blacks, ils vont se dire, bon, on perd un match. Si ça part, ça part. Sinon, ça sera un score serré, et si c'est serré, ça sera une victoire des Blacks pour moi. Mais je ne suis pas un bon pronostiqueur. Et une victoire, vous n'êtes pas un bon pronostiqueur, mais je me souviens à quelques mois, vous avez dit, si on perd ce match contre les Blacks, on peut gagner contre en finale. Oui, l'Argentine a perdu contre l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde, son premier match. L'Espagne avait perdu son premier match quelques années quand ils ont été champions du monde. Une compétition, l'important, c'est pas de bien la commencer, c'est de bien la terminer. On le sait tous, quoi. Il est impossible jusqu'en finale. Non, il ne faudra rien remettre en question. Alors, c'est une question qu'on n'a pas posée et qu'on aurait pu poser si celui qui prépare cette émission avait eu un petit peu plus de jugeote. C'est de dire quelle sera la réaction du staff en cas de défaite de l'équipe de France. Qu'est-ce qui va se passer ça fait partie si des questions on perd contre les Blacks? Des questions potentielles. Mais comme je ne peux pas en placer une, il y aura une pression différente. Non, mais vas-y, on t'écoute. Ça y est, voilà, il a posé la question, donc tu réponds. Tournons-nous vers Géraldine. Tu n'aimes pas qu'on dise que les matchs peuvent être serrés. Bon, ça peut arriver qu'un match soit serré. Oui, mais voilà, mais après, c'était beaucoup plus clair. Non, mais qu'est-ce qui arrivera si on perd? On va attendre d'abord de voir le match, de décrypter le match samedi avec Mourad et toi. Parfait. On essaiera techniquement pas la folle vendredi soir. Regarde le match pour que les gens puissent suivre. On va essayer de regarder ce qui se passe parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance. Effectivement. Mais je continue de penser, ça t'emmerde, que ça va être un match pas si facile à gagner si on le gagne. Et même s'il y a 80 000 personnes. Voilà. Parce que attention aux arbitres, parce que comme disait Jacques Fou, quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faut en phase finale, une bonne équipe, un bon buteur, et un bon arbitre. Non, il dit non, un bon arbitre. Je me demande pourquoi on a appelé cette émission les finisseurs, parce que d'habitude vous êtes un peu plus concis dans les réponses, mais c'est pas grave. Merci à tous les deux. On se retrouvera samedi au lendemain de ce premier match, donc pour le décrypter et le débriefer ensemble. Et il y a plein d'autres matchs aussi à voir bien sûr.